Et bienvenue Daniel, merci pour avoir accepté l'invitation. J'espère qu'on va passer un bon moment et on va parler un petit peu de ton histoire en tant qu'athlète Spartan à succès qui puisait. Et puis tu vas nous raconter un petit peu ton parcours pour nous inspirer. Alors, très très volontiers. Ben, déjà, merci d'avoir pensé à moi et puis merci de faire ce podcast. Ça me fait très plaisir d'être là. C'est vrai que voilà, j'ai un parcours, je pense, assez atypique puisque j'ai commencé les Spartan Race sur le tard, vu que j'ai C'était 52 ans maintenant. Mais ça m'empêche pas d'obtenir d'excellents résultats. Et puis, ben, je suis un peu tombée dans la soupe par hasard. Et c'est vrai que, comme beaucoup de gens, je crois, c'est un sport, on commence hein, et puis ben, on y prend très vite goût, c'est assez addictif puisque ben, pour ceux qui connaissent pas bien, c'est un mélange en fait de trail avec souvent pas mal de dénivelé. Et puis sur le Mhm. parcours, ben, on a toutes sortes d'obstacles qui peuvent être soit des portées, portées de chaînes, portées de sauts remplis de gravier. On a des slacklines, on a des palissades à franchir, on doit passer sous des barbelés, on traverse des lacs avec une bûche, enfin, on monte à la corde, donc c'est extrêmement varié. Et il y a un côté très ludique qui fait qu'on se prend Ouais. facilement au jeu. Donc c'est Ta vrai que... première Spartan, c'était quand? Alors ça, c'est assez compliqué. Je pense que ma toute première a dû être il y a à peu près 6 ans, je pense. En fait, à Ok, l'époque, je m'entraînais dans un fitness et il y a des gens qui sont venus me voir. Ils étaient trois et ils voulaient faire une équipe. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en catégorie open, donc on fait pas une compétition, on peut être en équipe et on peut s'entraider. Donc, ils sont d'accord. venus me voir en me disant, on cherche un profil comme le tien, puisque c'est vrai que moi, à l'époque, je faisais pas mal de musculation. Par contre, course à pied, j'en faisais pas du tout. Donc, quand ils m'ont dit, viens faire une course avec nous, je leur ai dit, vous êtes bien gentils, mais courir, c'est pas du tout mon truc, donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Puis, ils sont venus à la charge deux, trois fois, puis chaque fois, je leur disais, non, non, mais moi, je sais pas courir, j'ai jamais couru, j'ai un cardio misérable, donc non. Et un jour, ils discutaient entre eux, puis j'entends le mot obstacle. Puis je leur dis, mais attendez, obstacle, vous parlez de quoi? Ben là, ça commence à m'intéresser. Et ils m'ont montré deux, trois obstacles et j'ai dit, OK, go, il faut que je me mette à la course à pied, ça me plaît. Donc, j'ai D'accord. commencé à trottiner sur un tapis en salle de sport, c'était plutôt minable. Mais voilà, et on s'était dit qu'on irait à Madrid faire une super, ce qu'on appelle une Ah super, c'est à oui, peu près 12 kilomètres. Mais on était donc la quatre, on devait s'entraider. Donc, on première a tout Spartan à ouais, Madrid. voilà. D'accord. Et donc, on nous a, enfin, on s'est un peu entraîné, on a tout réservé. Et peu avant le départ, il y en a un des quatre qui s'est blessé. Donc, il a dit qu'il venait pas. Et tous les autres ont dit, bah, dans ce cas, on annule. Et moi, j'ai dit non, c'est pas possible. Là, ça fait des mois que vous me saoulez avec votre histoire. Je me suis mis à la course à pied pour ça. J'ai tout réservé. Bon, vous y allez pas, moi j'y vais. Et donc, je suis allée toute seule. Je suis partie dans l'inconnu, ce qui est parfois une bonne chose parce que Waouh, si on savait à l'avance à quoi on s'engage, on le ferait pas. c'est Donc, je vrai suis ça. partie toute seule à Madrid et je me suis lancée sur cette super. Inutile de dire qu'au bout de 2 kilomètres, j'étais déjà mourante. Je me demandais ce que je faisais là et comment j'arriverais un jour au bout. Et j'ai eu des moments effectivement très très difficiles. J'avais jamais fait un montée de corde de ma vie, donc j'étais sur la corde, je pleurais en me disant mon Dieu comment je vais arriver là-haut. Il faut absolument que j'arrive en haut, sinon j'aurai des pénalités. Et les pénalités, étant donné que c'est chaque fois 30 burpees, c'est quand même très fatigant et j'en ai enchaîné pénalité sur pénalité. Je suis arrivée au bout complètement défoncée. Je me suis dit c'est un truc super, mais c'est beaucoup trop dur. Ça me Je suis paraît très rentrée chez moi. paradoxal. Je suis Pardon? arrivé au bout, complètement défoncé, mais j'ai Oui. trouvé ça super. Il y a qu'un Oui, parce sportif qu'en pour même dire temps, ça. il y avait cette ambiance. Et puis, ce que j'ai trouvé dès le début très sympa, c'est que les gens, voilà, je suis arrivée sur certains obstacles, j'ai dit j'y arrive pas, ils m'aidaient. Il y a une espèce d'esprit d'équipe. Les gens te parlent, on s'entraide, on dit allez, tiens le coup, vas-y et tout. Et j'ai bien aimé cette ambiance-là. Mais je me suis dit, bon, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ah, j'aime quand même bien, c'est sympa. Donc, je vais en faire une sprint, c'est 5 kilomètres, ça doit être à ma portée. Je suis allée en Italie, genre un mois après. J'ai Ok. fait une autre open qui a été bon un peu moins catastrophique vu que le parcours était plus court. Et là, je me suis dit, ben, c'est bien gentil tout ça.
Mais bon, de toute façon, du moment où je fais que des pénalités puis que je sais pas passer les obstacles, ça sert à rien que je persévère là-dedans. Mhm. Et en fait, ça s'est arrêté là. Et ce qu'il y a eu, c'est que j'ai continué donc mon parcours. J'ai arrêté la course, hein, parce que de toute façon, c'était pas mon truc. J'ai continué à faire la muscu. Puisque c'est ce qui est le plus facile à conjuguer avec une vie professionnelle et puis avec des... Enfin, moi j'ai aussi une fille. Donc voilà, je faisais ma petite muscu tranquille. J'ai une copine qui m'a parlé de ski nautique, donc je me suis mis au ski nautique assez à fond parce que ça me plaisait beaucoup. Et est arrivée la D'accord. période du Covid, donc j'étais à fond puisqu'on pouvait plus rien faire quasiment. Le ski nautique, on pouvait continuer à le faire. Donc je faisais Donc là, on est énormément de ski nautique on est en en 2020. 2020. En Ok. 2020. Donc j'ai commencé à me mettre à fond au ski nautique, j'adorais ça et je trouvais génial. Ton tour de ski nautique, c'est 10-12 minutes et t'as vraiment fait ton sport en 10-12 minutes. T'es Parce lessivé que, en 10 ouais, minutes. voilà. Et je trouvais les sensations extraordinaires, les accélérations, tout ça, j'aimais beaucoup. Je trouvais génial de pouvoir commencer à pouvoir faire des slaloms dans des bouées. Je trouvais ça, enfin, vraiment, j'aimais beaucoup et je trouvais que ça permettait d'être dehors. En plus, la muscu. Donc, j'avais trouvé mon rythme de croisière. Et puis, il est arrivé le dernier jour de la saison en novembre, mi-novembre 2020. Et je suis partie pour faire mon dernier tour de ski nautique. C'était une journée magnifique, il faisait extrêmement beau. L'eau était à 10 degrés, donc voilà, pas très chaud. Bon. Et puis, je me Fraîche. suis cassé royalement la figure sur mon monoski. J'ai entendu un gros crack et là, je me suis dit, Aïe. c'est pas bon. J'ai voulu repartir et je n'ai pas pu repartir. Donc, voilà, je mettais en fait désinsérés deux des trois muscles de l'arrière-cuisse. Ok, donc les Et ischios, c'est ça? les deux ischios, ouais. Enfin, en fait, on a trois ischios Ouais. jambiers et enfin, il y en a Semi-membraneux, un double, voilà. Et donc, semi-tendineux et biceps fémoral. voilà. Donc, c'est vrai que là, j'ai quand même eu assez peur parce que, bon, non seulement c'était extrêmement douloureux, mais quand je suis arrivée aux urgences et Aïe, puis aïe, qu'ils m'ont aïe. demandé de plier la jambe, en fait, je leur dis voilà, la jambe est pliée. Mais en fait, sauf que ma tête avait dit à ma jambe de se plier, mais que la jambe ne bougeait pas. Ok. Et ça, c'est quand même assez impressionnant de croire qu'on fait un mouvement puis qu'on le fait plus. Enfin bon, ça c'est pour la petite anecdote. Donc, je me suis Mhm. fait opérer et j'ai dû faire 6 semaines à l'IT. J'avais pas le droit de me lever et puis une année de rééducation. Et ma chirurgienne m'a dit, le ski nautique c'est fini parce que je peux te réparer Trop une fois, dangereux. mais pas deux. Ouais, Donc, forcément. elle m'a dit, tu peux faire des sports d'eau, mais il faut pas que les pieds soient attachés. Donc, j'ai commencé le wake surf, mais le wake surf, je trouvais qu'au niveau sensation, c'était pas ça, même si c'est amusant, ça me plaît bien, donc j'en fais un petit peu. Qu'est-ce qui ne t'allait pas? En C'était fait, pas je trouvais que c'était... suffisamment intense? Ouais, voilà, exactement. C'est plus chill, et puis en même temps, tu sors avec des gens, donc t'en as tout de suite pour 2 heures, tu fais pas ton tour 10 minutes et tu Ok. rentres, quoi. T'es dépendant du bateau. Alors, ok, c'est très sympa, et puis je le fais de temps en temps, et puis c'est vraiment chouette, mais c'est Mhm. pas du tout les mêmes sensations, c'est pas le même effort. Voilà, pour moi, c'était pas assez physique. D'accord, ok. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis allée je sais plus exactement quand, j'ai été faire une partie de bowling. Rien à Et voir. non, rien à voir. Et sur les écrans, ils font toujours défiler des pubs. Et il y avait une pub pour la Terra-Rona, qui était une course d'obstacles. Et il disait que si on s'inscrivait à cette course d'obstacles, on pouvait aller s'entraîner. Il y avait un terrain d'entraînement à Régnier, donc en France, proche de chez Ok, moi. ouais. Proche de La Euh, Roche-sur-Foron, c'est ça, hein? oui, par là-bas, voilà. Ouais. Et que si on s'entraînait là-bas, il y avait des obstacles, on pouvait un peu apprendre des techniques d'obstacles. Et là, je me suis dit, voilà, ça, c'est le truc qu'il me faut, parce que ça m'a rappelé les Spartans. Et je me suis dit, du moment où tu apprends à maîtriser les obstacles, tu peux faire une Spartane. Donc, je me Mhm. suis dit, premier truc que j'ai fait en rentrant, j'ai contacté la femme qui s'occupait de cette association. J'ai dit, voilà, moi, il faut que je vienne tout de suite tester votre truc, ça me Ah parle. ouais. Motivation. Voilà. Alors, je suis allée là-bas parce qu'ils faisaient des entraînements le week-end. Alors, par contre, Oui, je te coupe, oui. mais à ce moment-là, on est d'accord, t'es toujours pas adepte de la course à pied. C'est toujours quelque Alors, chose. je ne suis toujours pas adepte de la course à pied et je suis encore en rééducation de mon arrière-cuisse. Encore Donc, je ne mieux. suis pas encore capable de faire des burpees, puisque les burpees, D'accord. c'est la pénalité phare à ce moment-là des courses spartanes.
Donc, j'ai trouvé une espèce de technique où, en pliant la jambe blessée, j'arrive quand même à me mettre au sol et à me relever, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, je suis allée là-bas, j'ai commencé à apprendre deux, trois obstacles en fonction des possibilités que j'avais. Et puis, plus ou moins, donc j'ai fait aussi cette Terra Rona. C'était 11 mois après mon accident. Ok. Alors, inutile de dire que le cardio est monté, je pense, au maximum possible. J'étais dans un état, j'avais envie de vomir et tout, mais je l'avais fait, j'étais contente. Tu Très t'étais bien. pas réentraîné en course. Alors, en course, un petit peu, mais très basique. Donc, justement, j'avais pas du tout le cardio, c'était une grosse catastrophe. Et là, j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. D'accord. Après la Mais Terrarona, tu t'es dit le cardio, il faut que je m'y mette. voilà, faut que je m'y mette. Donc, j'ai commencé à me mettre donc au cardio régulièrement, mais alors à ma façon, hein, puisque j'y connaissais rien, je me disais bon bah courir, t'as des jambes, tu prends une paire de baskets, tu vas courir. Donc D'accord. tu cours le plus vite possible. Quand on peut plus, tu ralentis. Quoi. En gros, c'était ça. Ok. Donc ça, c'était au mois de septembre, 11 mois après mon accident. Et au mois d'octobre, j'avais, vu que je suis enseignante à l'école primaire, j'avais les vacances qu'on appelle les vacances de patates chez nous en Suisse. Et ma fille était chez son père. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Ça me ferait du bien de prendre l'air. Et j'ai vu qu'il y avait une Spartan qui avait lieu à Majorque. Alors je me suis dit, je vais m'embarquer. La coach du terrain d'entraînement avait dit, oh bah écoute, de toute façon maintenant, t'as appris à faire des obstacles, il faut que t'ailles en compétitif. T'es Moi je me suis, prête. Ok. moi, je me suis dit, bon, de toute façon, mon cardio il est toujours nul, je maîtrise pas grand-chose, mais enfin, si elle me dit que je suis apte, je vais y aller. Donc Mais je me à suis ce mis moment-là, ouais. les obstacles, tu les maîtrises. Tu t'as bien Non, je les maîtrise progressé. pas encore, mais déjà mieux qu'avant. Ok. Donc, je pars en octobre à Majorque, toute seule. Je me suis dit, allez, je vais affronter Toute ça. seule encore une fois. Voilà. Et là, je me suis tout de suite pris une grande baffe, puisque tous les premiers obstacles, je les loupe. Donc, je me tape burpees sur burpees. Puis, au bout de 3 kilomètres, je me dis, bon, bon, voilà, enfin, oublie, toutes les nanas sont devant toi, t'as aucune chance. C'était quel format, là, C'était de aussi une Spartan? super de 12 kilomètres, oui, parce que je Donc me 12 sentais pas kilomètres aussi. apte à faire plus. Ok. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, tu peux pas faire ça, t'as une fille, il faut quand même garder la tête haute, il faut au moins aller au bout, t'es venu ici, laisse pas tomber, bouffe ton gel et repars. Donc, D'accord, j'ai ok. mangé mon petit gel, ça m'a fait du bien psychologiquement. Et je me suis dit, maintenant, jusqu'au bout, bah, t'arrêtes plus, quoi, t'as pas le choix, t'es déjà tellement mal barré que voilà. T'es sur place, t'as plus le choix. T'as fait le T'es sur déplacement, place, faut aller voilà. jusqu'au bout. Donc voilà, et j'ai réussi à me remettre dans la course, ça allait de mieux en mieux, il y a des obstacles qui sont bien passés, donc voilà. Au final, j'arrive à finir ma course. Je crois que j'avais quand même avalé 180 burpees, donc c'était pas génial. En plus, c'était des burpees que je faisais n'importe comment parce que l'arrière-cuisse tenait pas trop le choc. Ah oui, Et là, forcément. bizarre, donc je m'étais mis, parce qu'il y a donc plusieurs catégories. Il y a les catégories donc open, comme je disais tout à l'heure, où on n'est pas chronométré, Donc open, c'est sans classement pour ceux qui sans savent pas. classement et on peut s'entraider. Après, il y avait les age groups, c'est catégories d'âge où tu es en compétitif, donc tu n'as pas t'as pas le droit de t'aider, tu es seul, et puis chaque fois que tu rates un obstacle, bah, tu as des pénalités. 7 burpees. Ouais. Voilà. Et tu as les élites. Donc, moi, j'étais en age group. Et élite, c'est quoi? Et les élites, ben voilà, c'est les plus forts. Donc eux, ils sont mélangés, tous les âges confondus. Et eux, c'est voilà, c'est des grandes bombes, quoi. Donc Ok, moi, mais il y a quand j'étais juste même dans... catégorie femmes et catégorie hommes chez les élites, on Alors est il y a d'accord, toujours hein. catégorie femmes et catégorie hommes. Après, comme c'est un sport qui est encore en plein développement, les règles changent et s'adaptent. Donc c'est vrai que à cette époque-là, il y avait encore des burpees. Et depuis cette année, ce n'est plus des burpees parce que c'est trop difficile pour eux de filmer chaque athlète à chaque Mhm. échec, de compter les burpees, de voir s'ils sont bien faits, de mettre des pénalités, Ouais, etc. de vérifier. Donc, on est passé à ce qu'on appelle des penalty loops, qui sont des boucles de pénalités que tu fais soit en courant, soit en étant lesté. Et c'est clair que bah, ça crée d'autres problématiques aussi parce qu'il faut que la boucle soit assez grande par rapport à la difficulté de l'obstacle. Mais Bien enfin, ça, sûr. c'est autre chose. Donc, je suis arrivée au bout de cette course. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais rentrer à mon hôtel, c'est fini. Je vais passer mes 3 4 jours de vacances.
à faire du wake surf et d'autres trucs. T'es allé au bout de cette Spartan Voilà. super à Majorque. Déjà, Et donc, je regarde quand même le classement pour voir où j'en suis. Enfin non, je suis allée demander à une dame qui s'occupait de ça, puis je leur dis, bah voilà, est-ce que je peux voir mon classement avant que je rentre chez moi? Puis elle me dit, ah non, non, rentrez pas, vous êtes bien classé. Puis je dis, mais comment ah, c'est possible, quoi? première surprise. Ouais, donc bon, bah j'attends sur place. Bon, finalement, je vais me renseigner. Et il se trouve que j'avais fini première de ma catégorie d'âge, alors que pour moi, j'avais fait une course minable, quoi. Alors ça m'a encouragée. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'entraîner beaucoup, beaucoup plus, à intégrer, puisqu'il y a aussi des fédérations, donc une fédération, une équipe. Ok. Et j'ai commencé donc à partir de, ben, c'était donc un peu plus d'une année après mon accident, j'ai commencé à en faire quelques-unes. Et chose très étrange, ben, je progressais bien et je finissais toujours parmi les premières. Donc j'étais très contente. Et c'est ça qui a fait que j'ai croché et qu'au début, ben, je pensais en faire une ou deux et puis finalement, ben, je me disais, allez, encore une, encore une, encore une. Ok, t'allais toujours chercher une médaille supplémentaire, une Voilà. Spartan supplémentaire. Et en fait, donc l'année d'après, donc on était, j'arrive plus à compter les années là, mais ça a dû être en 2020, oui, 2022, Ouais. pour attaquer la piste, hein, qui est donc 22 km ou plus. Ok. Ça fait ouais, 1500-2000 mètres de dénivelé. Donc ça, j'osais Donc pas le trop. double, hein. Le Voilà. double de distance avec plus de Ouais, dénivelé. obstacle. Donc, j'osais pas trop. Finalement, je me suis fait convaincre par des potes. Et donc, je suis partie à Morzine faire ça. Et alors, Ah, enfin, une Spartan voilà, qui est pas à plus de 500 km de chez toi. voilà. Donc, je suis partie à Morzine. Et puis, le challenge, c'était également de faire ma première, ce qu'on appelle trifecta. C'est d'enchaîner sur le même week-end une piste, donc de à peu près 22-24 km. Le lendemain, une super qui fait à peu près 12-13 km. Et encore une sprint de 5-6 km. Donc, le En but, deux c'est jours. dans un week-end. Alors, je suis partie sur ma piste, toujours un peu inconsciente. J'ai avalé pas mal de burpees dès le début aussi, mais là, pareil, je me suis dit, ben, c'est au mental que ça se joue. Parce qu'il y a plein de gens qui craquent en cours de route parce que ben, ça va pas comme ils veulent, que effectivement l'effort est très intense, donc tu es obligé vraiment d'aller chercher au plus profond de tes ressources. T'as des obstacles différents sur une piste par rapport à une super ou une sprint? Alors, plus en fait le parcours est long, plus il y a des obstacles qui sont difficiles. Et donc, tu as certains obstacles que tu ne trouveras jamais sur une sprint ou sur une super que tu as sur des pistes. Ça peut être, par exemple, une espèce de... je sais même pas comment... Je trouve pas le terme là. Mais c'est une espèce de... T'es comme un cochon pendu, tu dois aller le long d'une corde, tu es accroché, D'accord, ouais. puis voilà. Enfin, il y a toutes sortes d'obstacles, effectivement. Tu as aussi des barres qui tournent, hein. Ça s'appelle le bitter. Il y a deux, trois obstacles, effectivement, en fait, comme ils en rajoutent, qui sont plus difficiles, ou ce qu'on appelle le épeignère. C'est comme une espèce, si tu veux, d'échelle sur un fil de fer qui est donc horizontale, et toi, tu passes à la force des mains. Donc, il y a d'autres D'accord, ouais. obstacles qui ne sont pas sur les plus petits formats. Donc toute une sorte d'obstacles qui peuvent encore te mettre en péril et te faire faire des burpees. Exactement. Donc, Ok, effectivement, donc le challenge est de plus en plus grand. Et donc, bah, j'ai fini dans la souffrance aussi, mais je l'ai faite. bien sûr. Le lendemain matin, bah, j'étais dans un triste état, mais j'ai vu que c'était faisable et j'ai fait ma première trifecta qui s'est très bien passée. Et donc, petit à petit, comme ça, j'ai gravi les échelons parce que bah, j'ai commencé à m'entraîner bah, vraiment régulièrement, à aller régulièrement au centre d'entraînement. Et puis, j'ai fait à ma sauce. Moi, j'ai toujours fait musculation et course à pied, ainsi que des entraînements de grippe, puisque forcément, il faut avoir ce qu'on appelle Bien sûr, de la poigne. tenir avec les mains pendant un certain temps, rester en suspension. Donc Mhm. ça, c'est important. Après, c'est vrai que beaucoup de gens ne turquent pas le crossfit, mais moi, ça n'a jamais été mon truc. Donc souvent, on dit que si les gens font de la Spartan, il faut qu'ils fassent du crossfit. Enfin, moi, j'ai vraiment l'exemple que non, c'est pas du tout nécessaire. Alors, chacun doit trouver ce qui lui convient.
Mais donc, Bien j'ai sûr. continué à vraiment m'entraîner par moi-même. Je dirais que la seule chose que j'ai, c'est que j'ai un coach une fois par semaine D'accord, très bien. salle, qui me fait faire des choses que je ne ferais pas seule parce que j'aurais la flemme de les faire seule. Et ça me permet de ne pas réfléchir 1 heure par semaine quand je vais m'entraîner. Ouais, tu viens, t'as pas à préparer ta séance, il a déjà préparé les exercices, tu passes à l'action, tu te donnes à fond et ça terminé. Voilà. Et c'est vrai que niveau course à pied, ça reste ma lacune, dans le sens où bah voilà, j'ai énormément évolué. Bah, le physique évolue avec, puisque bah, j'ai pu enchaîner de plus en plus facilement ces week-ends trifecta. Et j'ai même l'année dernière, je me suis challengée sur ce qu'on appelle une ultra. Donc ça, c'est le format le plus grand. Je suis allée en République tchèque, c'est 53 kilomètres Oh. avec minimum 3000 mètres de dénivelé et 60 obstacles. Donc là, on y passe quand même une bonne partie de la journée. Ouais, Mais ouais, voilà, ouais. de voir que je tenais le coup. Donc, euh, donc voilà, donc mon entraînement n'est pas si haut que ça, même si je le fais de manière tout à fait, pas comme je pense, parce que j'ai jamais suivi de formation pour ça. Et cette année, la grande décision que j'ai prise, c'est justement de me faire suivre en course à pied pour améliorer la course à pied, puisque quelque part, j'ai toujours fait ça comme une néophyte qui ne connaît pas et un Mhm. peu comme ça venait. Je me disais, il faut faire du volume, donc il faut courir X par semaine. Et c'est pas que ça, quoi. Il faut quand même faire du fractionné, il faut faire de l'endurance fondamentale, il faut s'entraîner au seuil, etc. Oui. Donc voilà, ça c'est des choses que je découvre un peu. Et puis c'est vrai que j'ai eu énormément de chance dans mon parcours puisque je suis allée au championnat d'Europe en 2022. Puis on m'a dit que si je finissais dans les 10 premières, c'était extraordinaire. J'ai fini deuxième, donc je suis allée aux Donc mondiaux. c'est extraordinaire. Ouais, ouais, je me rends pas compte. Donc je suis partie aux mondiaux à Abu Dhabi dans le désert. Et ça, c'était aussi très, très compliqué. J'ai dit plus jamais, tellement c'était horrible. Mais j'ai fini première, donc championne du monde dans ma catégorie, ce qui paraissait complètement fou. Et du coup, une chose a toujours appelé une autre, qui fait qu'en 2023, j'ai fait une énorme saison. Et, euh, et puis, j'ai vu que le physique s'améliorait encore, puisque maintenant j'ai le niveau d'une élite, mais j'ai voulu continuer en age group, puisque pour moi c'était plus intéressant, Mhm. que ça me permettait d'enchaîner les podiums, et que mon but, c'était un peu de tout rafler cette année. Donc, D'accord, ok. ben, j'ai fait, j'ai fait quasiment un sans faute, et j'ai remporté tout ce que j'ai fait quasiment. Donc c'est possible de se prendre en charge soi-même. Est-ce qu'on peut faire un petit, est-ce qu'on peut faire un petit compte de ton palmarès? Parce que c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer. Là, on comprend que tu as commencé avec une Spartan en Espagne de mémoire, après Italie, après Majorque, il y a eu Morzine. Mais concrètement, depuis que tu as commencé, qu'est-ce qui... À combien on en est là? À combien on est de Spartan? À combien on est de Alors, médailles? je saurais même pas dire, dans le sens où je m'étais fixé quand même quelque chose d'assez gros en 2023. Donc j'ai fait en 2000, je vais juste prendre 2023, mais 2023, donc j'ai fait championne d'Europe dans ma catégorie. Après, il y a aussi des championnats selon les pays. Et donc il faut faire plusieurs courses. Ah, Et puis après, il y a un classement sur plusieurs courses. Donc ça s'appelle des séries nationales. Donc j'ai été première des séries nationales françaises. J'ai été première des séries nationales espagnoles et des séries nationales italiennes. Et après, le problème, c'est qu'on peut pas être sur... parce qu'il y en a toutes les semaines, on pourrait aller quelque part. oui. Et c'est vrai que souvent, les dates se chevauchent, donc on peut pas être partout. Donc j'avais ciblé 3 championnats. Donc voilà, j'ai gagné les trois. Et puis, j'ai également fait, puisqu'il y a les championnats du monde trifecta, donc ça c'est en Grèce, à Sparte, chaque année. Et on a le premier jour, on a une sprint en compétitive, le deuxième jour, une super, et le troisième jour, une beast. Et on additionne les trois temps, et ça donne donc le résultat des championnats du monde trifecta. Donc là, je suis à Ok, la deuxième, donc j'ai été vice-championne du monde trifecta. Et je suis retournée à Abu Dhabi pour les championnats du monde mixte. Et là, j'ai de nouveau fini première. Donc, ça m'a fait un doublé championnat du monde. magnifique. Cette année, autant l'année passée, j'avais trouvé horrible de courir dans le sable parce que j'avais jamais couru dans le sable.
je pense le fait de l'avoir fait déjà une fois, j'étais prête psychologiquement à en découdre. Et c'était une des meilleures courses de ma vie. Il y a tout qui a roulé, qui était aligné ce jour-là pour moi. J'ai réussi quasiment, enfin, j'ai réussi tous les obstacles sauf un. Donc une Et seule fois, t'as fait des burpees ou alors c'était un penalty loop? voilà, loop, et donc il fallait courir, mais une assez longue pénalité dans le désert en plus. Il fait quelle température quand tu vas faire une Spartan comme ça à Abu Dhabi? Ou alors il devait bien faire entre 30 35 degrés, je pense. Donc Waouh. c'est vrai que c'est très chaud. Par contre, cette année, ils ont l'intelligence de nous faire partir un peu plus tôt le matin. Et c'est vrai Ok. que là, c'est important au niveau de l'hydratation, de bien gérer son cou. Et voilà, enfin, cette année, j'ai vraiment tout mis de mon côté. J'ai aussi pris ce qu'on appelle des salt tabs. Ça paraît tout con, mais ça permet à ce que ton corps continue à s'hydrater quand tu bois. Et ça, c'est une erreur, par exemple, que j'avais faite l'année d'avant. C'est que tu bois, mais en fait, l'eau, tu la retiens plus. Parce Donc, que t'as plus de sels minéraux, tu étais déjà avec la sueur, quoi. exactement, et ça fait qu'en fin de course, tu es tellement déshydraté que tu bois des litres, des litres, des litres, puis tu as l'impression que ça sert à rien. Ok. Et tu vois, des petits détails comme ça, ben, on apprend quand même un peu sur le tas. Ça m'a énormément aidé. Et là, c'était complètement dingue parce que c'était un super bon jour pour moi. J'étais super entraînée, j'étais très en forme. Et puis malgré le décalage horaire, la chaleur, vu que c'était mi-décembre, donc nous on vient quand même du froid, Ouais. euh, j'aurais fait, si j'avais couru en élite, j'aurais été septième. Donc pour moi, ben, c'était vraiment, enfin c'était juste incroyable, quoi. Donc Donc là, si à cette Spartan-là, tu n'avais pas couru en catégorie age group, t'avais voilà. concouru en élite, c'est-à-dire toutes les femmes confondues, t'aurais Oui, fait septième de la compétition. voilà. Donc À quel moi, âge? Là, t'avais quel âge là? C'était l'année dernière, c'est ça, hein? ouais, c'était en décembre 2023. Et ce qui était assez dingue, c'est que, en fait, je me suis déchiré le ménisque au mois de septembre. Alors en piscine, hein, vraiment le truc débile. En étant avec mes élèves, en faisant une espèce de jeu du loup où je devais les attraper, j'ai fait une rotation brusque, je me suis déchiré le ménisque. Et puis, bah, ma chirurgienne m'a autorisé à finir ma saison puisque c'était une partie du ménisque qu'on ne pouvait pas réparer. Donc, je savais que je me ferais opérer en décembre. Mais le problème, c'est que du coup, je pense que je courais un peu de travers. Ça m'a créé une grosse tendinite du tendon d'Achille. Mince. Donc, partie à Abu Dhabi avec un tendon d'Achille et un genou en vrac. J'avais la monstre angine. Et je me suis dit, bah voilà, ça le fera pas. Mais finalement, tu peux jamais dire à l'avance comment ton corps va réagir, si tu es dans un bon jour, dans un mauvais jour. Et finalement, j'ai fait une des meilleures courses de ma vie. Et j'ai même eu du plaisir. Donc, c'est pour te dire, tu vois. Incroyable. Donc on peut dire que c'est une des Spartans que t'as préférée. Voilà, oui, je crois qu'on peut le dire, alors que l'année d'avant, j'avais trouvé horrible et j'avais dit, mais plus jamais je viendrai dans le désert, tellement c'est la catastrophe, tellement c'est dur. Donc voilà, on change, on évolue. Et Ne voilà, pas rester sur sa première impression. voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, oui, quel que soit le sport, qu'on soit sportif, pas sportif, s'y remettre au début, c'est toujours dur. Moi, j'ai arrêté le sport, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais quand j'ai eu ma fille qui a aujourd'hui 15 ans, pendant 7 ans, j'ai plus fait de sport, mais du tout. J'ai tout arrêté pour pouvoir m'occuper d'elle. Et puis, je travaillais à l'époque à 50%, mais je voulais que ça, enfin, je voulais l'élever moi. Passer du Donc, temps avec elle, ouais. voilà, passer du temps avec elle. Quand elle a eu 7 ans, bah, elle a commencé à avoir un cours le mercredi après-midi d'1 heure et demie de cirque. Je me disais, bon, bah, ça me fait 1 heure et demie où je peux reprendre le sport. Bah, c'est vrai qu'au début, on se la rote parce que c'est horrible. On n'a pas de plaisir, rien à faire. Mais il faut crocher. Et je pense que si on peut faire passer un message aux gens, bah, il faut leur dire, essayez de vivre vos rêves. Et même si vous courez 500 mètres, vous courez 1 kilomètre, ben c'est déjà ça, c'est génial. Et petit à petit, on prend goût à la chose, on évolue, on se fixe des objectifs et ça a des répercussions sur la vie en général. Mhm. Moi, j'avais toujours énormément d'acidité gastrique avec le stress du travail, avec les soucis quotidiens. Bah, depuis que je fais beaucoup de sport, je suis quasiment jamais malade, j'ai plus jamais eu des problèmes gastriques ou autres. Alors c'est sûr que de temps en temps on se blesse, ça fait partie du truc. Ça fait partie du jeu malheureusement, surtout quand on va Voilà, chercher la performance comme toi, hein.
Oui, et puis ben, le sport, c'est très ingrat. C'est un éternel recommencement. Tu vas tomber malade, tu vas rien faire pendant 3 semaines. Il faut remonter la pente, tu te blesses. Ben voilà, tu dois repartir peut-être pas à zéro, mais voilà. Mais Oui, c'est mais tu régresses peut-être un petit peu, puis psychologiquement, ça fait un petit peu de mal, il faut se remettre dedans. Ouais. Mais voilà, c'est un éternel recommencement. Quand tu es au top, ben, tu sais que ça va pas durer parce qu'à un moment, tu as quelque chose dans la tête, mais tant pis, tu sais que ça reviendra. Et puis, ben, le corps, il a aussi une mémoire. Donc, ce que tu as fait, ben, il le garde quand même en lui, ce qui fait que tu reviendras plus vite suite à une blessure. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que pour le coup, toi, t'as essuyé quelques blessures. Il y a eu ce ménisque à la piscine, il y a eu Alors, le l'ischio. début décembre, et puis bon, bah là, je reprends la course à pied, et tout le monde me dit, oh mon Dieu, mais c'est terrible, tu vas plus pouvoir t'entraîner. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je veux dire, le corps, il est grand. Si tu as une jambe en moins, bah, tu peux entraîner tes bras, tu peux entraîner le dos, les pecs, les épaules, les abdos. Tu peux toujours trouver quelque chose à faire pour continuer à évoluer et justement pas trop regresser. Donc ça, déjà, c'est important à savoir. Après, je pense que c'est très important de faire une bonne rééducation. Les gens, ils se blessent, ils se disent, bon, j'attends que ça revienne. Ça marche pas comme ça. Moi, je me dis toujours, on te met à l'arrêt. En fait, tu es payé pour prendre soin de toi et pour faire tes exercices, en fait. C'est du Ouais. temps que tu te donnes, que tu peux investir dans ton corps et dans ta progression. Donc c'est vrai que c'est très important ce côté rééducation de le faire correctement. Alors c'est sûr, c'est pas facile tous les jours. Hein. Il y a des jours où t'as pas envie, hein. Il y a des jours où ça te casse les pieds, tu es fatigué. Mais c'est important de voilà de se fixer des objectifs et puis ben de croire en soi et de se dire ben, c'est un chemin et il se construit petit à petit. Tu mets une brique après l'autre. Euh, ben, un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à lire, qui apprend à écrire, ben, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. C'est vrai. Et c'est chouette dans la vie ben, d'avoir une passion, d'avoir pas que son travail, et puis oui, de pouvoir s'éclater. Moi, j'ai vraiment trouvé, enfin, j'ai une nouvelle vie qui a commencé à 50 ans, donc je souhaite à tout le monde hein, de pouvoir trouver quelque chose, que ça soit l'art, la lecture, la peinture, n'importe quoi, qui le fasse vibrer, qui donne un sens à sa vie, et puis de pouvoir garder des rêves hein, et, voilà, de tendre vers ses rêves, parce que finalement, Mhm. rêver c'est une chose, mais après il faut s'y mettre en pratique. Hein. Donc, bah déjà, je suis très d'accord avec ce que tu dis. C'est important de trouver quelque chose qui nous anime. Toi, les Spartans, elles t'ont apporté, comme tu nous l'as dit, des bénéfices sur la santé, des Oui. bénéfices sur la reconnaissance au vu de tes médailles. Et tu m'as parlé hier, quand on s'est eu au téléphone, tu m'as expliqué qu'il y avait aussi une entraide un petit peu dans les Spartans, un peu ce côté familial. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as retrouvé et ce que tu en retiens? Alors c'est vrai que ça, je pense, ça a aussi contribué au fait que je devienne un peu accro. C'est que c'est vraiment une grande famille. Hein. Euh, D'autant plus, je pense, dans les pays comme les pays d'Europe où c'est moins développé, hein, parce qu'en Amérique, il y a des gens qui peuvent vivre de ça. Nous, on n'est pas du tout, c'est très très difficile d'être sponsorisé, c'est pas du tout quelque chose qui est médiatisé, quelque chose qui est connu. La plupart des gens, tu leur dis que tu vas faire une Spartan, ils disent oh, bah, il croient soit que c'est un 100 mètres haies, soit que tu te roules dans la boue, que c'est juste ça. Donc, donc ça fait, je pense que ça crée aussi une dynamique où on est beaucoup là les uns pour les autres, on se retrouve sur les courses, on s'organise ensemble pour y aller, pour diminuer les frais aussi, parce que tout ça, ça coûte. Et pendant les courses, c'est assez génial parce que bah, moi, ça m'arrive sans arrêt. Enfin, moi, puis aussi aux autres, parce que je fais pareil pour les autres. Mais tu es en pleine course, tu croises un copain, tu l'encourages, allez, vas-y, plus que tant de kills, ou bien attention, là ça tourne, c'est peut-être pas bien indiqué. Donc il y a vraiment une entraide et on est juste heureux de se retrouver sur place, d'aller manger ensemble, de débriefer de nos courses, de raconter nos petites anecdotes parce que ça a bien marché, ça pas, là j'ai dérapé, enfin, etc. Et c'est vrai que je pense qu'il y a ce côté familial qui fait que bon, moi je peux aller n'importe où, je sais que je rencontrerai des gens que je connais
Et c'est réciproque, on parle beaucoup entre nous sur Insta, on s'envoie des WhatsApp, on organise des choses ensemble, aussi des entraînements. Parce que parfois, moi, je vais aussi en Valais faire des entraînements ou à Neuchâtel, ça peut arriver. Puis on se regroupe entre nous, puisque en Suisse, on n'est pas énormément à faire ça. Mhm. Ouais, voilà, c'est vraiment ce côté familial. Et je veux dire, même si on court les uns contre les autres, alors soit on n'est pas dans la même catégorie, mais même en étant dans la même catégorie, vu que de toute façon on gagne pas de l'argent, on gagne juste des médailles, on n'est pas à se tirer dans les pattes, on est plutôt à s'encourager et puis on arrive à se réjouir euh, de Du ce que, classement, de la réussite de l'autre, quoi. voilà, exactement, des progrès de l'autre, on se donne des conseils et il y a beaucoup d'entraide et c'est très très humain. Et je pense que ça, c'est un des grands plus aussi de ce sport. D'accord. Donc ça t'arrive régulièrement quand tu vas faire une Spartan de retrouver un petit peu les mêmes adversaires, les mêmes femmes qui peuvent être aussi dans ta catégorie d'âge. Aussi, oui, 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 tout à fait, oui, oui, ouais. Ok, donc il y a un petit peu cet aspect quand même compétition d'année en année, de Spartan en Spartan, t'essayes de t'améliorer pour grappiller un petit peu de temps, puis ne pas laisser celle qui était derrière toi sur la précédente te doubler, quoi. Oui, puis c'est un peu une revanche. Une fois c'est moi, une fois c'est toi. Enfin voilà. Et donc, on essaye forcément de toujours faire mieux. Après, il y a aussi certaines personnes qui font la course au trifecta. Donc, c'est ces fameuses médailles quand tu fais les trois formats. Tu n'es pas obligé de les faire sur le même week-end. Mais donc, il y a des gens qui adorent faire ça. Ça, Spartan a un très, très bon marketing. Hmm. Parce que si tu en fais 13 par année, tu reçois un bouclier. Donc, il y a aussi certaines personnes qui savent qu'ils vont peut-être pas avoir les meilleurs résultats, mais qui, du coup, se lancent quand même dans cette recherche de performance. Quelque part, c'est aussi une performance d'avoir fait autant de kilomètres, autant d'obstacles et d'en avoir fait autant en une année. Parce que c'est vrai que il faut quand même avoir un background pour arriver à faire ça. Mais est-ce que tu as un bénéfice supplémentaire à faire la trifecta dans le même week-end par rapport à l'année? Non, du tout. Et puis c'est vrai que voilà, c'est très personnel. Donc il y a pas mal de gens qui se lancent dans cette recherche du fameux bouclier. Moi, personnellement, non. Alors j'ai fait pas mal de trifecta l'année passée. C'était surtout pour faire une médaille à ma fille, mais voilà, ça n'apporte rien de plus pour moi. Mais après, il y a certaines personnes qui effectivement adorent ça dans le but justement de faire ce fameux bouclier et de recevoir cette distinction, mais qui n'est pas une distinction de temps ou de voilà, C'est pas une performance en soi, c'est plutôt la quantité. c'est la quantité. D'accord. Et t'en as eu combien l'année dernière? Ou Alors, alors t'en as fait combien en tout cas? non. Ah, Euh, j'ai pas entendu, redis-moi. Pardon, j'en ai fait 10 l'année passée. 10. 10, ouais. Mais bon, voilà, mon but, c'était pas de les faire parce que c'est vrai qu'en général, les sprints, en tout cas en Europe, ne sont qu'en format open. Et c'est vrai que pour des gens qui ont l'habitude d'en faire, c'est pas forcément très drôle parce qu'il y a beaucoup de gens sur le parcours, ça bouchonne, ça bloque, puisque forcément, c'est plutôt pour les débutants. Et pour nous, ben voilà, c'est pas forcément très drôle de rester bloqué là parce que les gens s'entraident, ce qui est super, et puis ils font leur découverte de ce sport. Mais je Oui, pense parce que que l'Open, pour le rappeler, étant donné que c'est sans classement, c'est un peu tout public, il y a ceux qui découvrent les Spartans, les burpees sont pas forcément contrôlés, donc toi, si tu viens là pour la compète, tu t'y retrouveras pas forcément. voilà, donc c'est plutôt ça, c'est pas du tout que ça m'intéresse pas. Et c'est vrai que là, ils ont un peu changé les règles pour 2024, puisque par exemple pour les championnats nationaux, ce sera sur trois courses dans trois pays différents, enfin trois endroits différents du pays. Donc admettons que les courses françaises, ça sera Carcassonne, Morzine et Esterel. Et pour faire le championnat, donc voilà, national, ça sera une sprint, une super et une beast. Alors qu'avant, les championnats nationaux étaient que sur des super et des beasts. Donc c'est un peu pour aussi remettre du challenge sur les courts formats et obliger D'accord. les athlètes à s'entraîner pour être performant ben, sur toutes les distances. Parce que forcément que sur une sprint, sur une sprint qui fait 5-6 kilomètres, ben forcément qu'il faut aller plus vite en run que sur une piste qui va faire 22 kilomètres et qui aura un certain dénivelé. Donc Bien l'effort est sûr.
même. Et ça oblige les athlètes à être bons en fait dans tous les domaines. Tu te spécialises toi quand même sur un format en particulier ou Pas particulièrement, je dirais que les deux formats phares restent quand même super hibistes. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment de stratégie, contrairement à certains peut-être. Enfin, si, ma stratégie, c'est de partir très vite, hein, toujours, même si après, je le paye un peu, mais c'est pour être dans les premières sur les obstacles, pour pas justement être coincé et que pas ça être bouge. gêné? Donc, je préfère faire de l'espace comme ça, quitte à ralentir un peu par la suite. Après, chacun a sa technique. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent je vais un peu m'économiser à tel endroit de la course ou autre. Moi, ça n'a jamais été comme ça. Moi, je suis tout le temps, enfin, à fond quelque part de ce que je peux faire, dans le but justement d'arriver le plus vite possible au bout. Ouais. Euh, Après, bonne technique, pas bonne technique, moi ça me convient bien. T'es pas Après, dans l'excès de calcul, de stratégie pour ta course, toi, l'essentiel c'est de partir vite, d'être la première sur les obstacles pour pas être gêné, et puis tu finis à fond comme tu peux bien sûr, mais à fond. voilà, c'est le but. Et puis après, c'est vrai que ce que je trouve aussi génial dans ce sport, c'est que c'est, je pense, un des sports les plus complets. Parce que, ben, et puis c'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile aussi de s'entraîner et que ça demande beaucoup d'entraînement. C'est que, bon, bah, t'as le côté cardio, côté trail, côté course à pied. Et puis, ben, t'as du lancer de javelot, donc il faut de la précision. T'as des slackline, donc il faut de l'équilibre. Tu dois pas. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément les Spartans, donc on a parlé de lancer de javelot, mais il s'agit pas de l'épreuve en athlétisme où il faut lancer le plus loin possible quand même. Je vous rassure, c'est plus une épreuve de précision. Vous avez un javelot comme les Spartiates et il faut viser une cible. C'est bien ça, hein? Exactement. Et c'est vrai que c'est un peu traître parce qu'on a le droit à un seul essai. Donc, tu peux t'entraîner chaque fois à le réussir et puis bah, il passe ou il passe pas le jour J. Donc effectivement, il faut qu'ils soient enfoncés dans la botte de paille. S'ils touchent mais qu'ils retombent, ben, tu as la pénalité quand même. Et donc les obstacles sont très variés puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font à la force des bras, ce qu'on appelle les monkey bars, où tu as des anneaux, où tu te tiens avec les mains, puis tu dois passer d'un anneau à l'autre ou d'une barre à l'autre. Donc ben, il faut avoir de la force aussi, il faut avoir de l'agilité, de l'endurance. Enfin voilà, c'est extrêmement complet, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce sport. Et pour moi, c'est un petit peu comme quand tu emmènes tes enfants à la place de jeu, ben, ils sont tout fous parce que ben, il y a plein d'obstacles quelque part. Les Spartans, c'est un peu ça, tu cours, puis tu sais pas ce qui t'attend au prochain virage. Alors c'est toujours un peu le même type d'obstacles qui reviennent pour que justement que tu puisses te préparer. Tu sais jamais dans quel ordre, tu sais jamais comment ils vont être placés et les distances, enfin tout change d'une course à l'autre. Donc c'est aussi très dur de se comparer d'une course à une autre parce que le terrain n'est jamais le même, les obstacles sont jamais au même endroit, les conditions sont jamais les mêmes. Oui. C'est pas standardisé. Les obstacles peuvent être modifiés de quelques mètres d'une année à l'autre. Voilà, où les barres sont pas mises de la même façon, sont pas mises à la même hauteur. Et puis après, ben, il y a aussi les conditions climatiques, hein. Ben, il y a des fois, tu arrives, c'est la tempête, il pleut, il fait froid, il neige. Et puis il y a des fois, ben, il fait très très chaud. Tu vas t'adapter aussi à ça. Mais ça a le gros avantage, tu es dehors, tu es en plein air. Et voilà, c'est. Enfin, moi, j'aime. Ça t'est déjà arrivé de faire une Spartan quand il pleuvait, un peu style ouais, tempête comme tu disais? Ouais. Oui, oui. Alors, bah, j'ai eu au début de l'année dernière à Gubbio, en Italie. C'était pas du tout prévu, où tout d'un coup il a fait extrêmement froid et on est monté très haut. Et là, j'ai eu une déconvenue parce que, en fait, j'ai le bout des. J'étais pas assez habillée parce que j'avais pas assez préparé mon coup. Et donc, c'est vrai qu'il pleuvait tout le temps. C'était vraiment pas évident, c'était très très glissant. Donc vraiment très dangereux parce qu'on avait des descentes un peu, c'est des espèces de champs, forêts, racines, cailloux, donc dans la gadoue la plus totale. Et je sentais plus le bout de mes mains. Donc ça a été extrêmement compliqué en fin de course parce qu'à un moment donné j'ai eu une pénalité où il fallait porter ce qu'on appelle un sandbag. C'est une espèce de Un sac sac de sable, hein. et la pénalité, ils avaient mis le sac homme parce qu'en fait, les poids en général ne sont pas les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Donc là, ils ont mis le poids homme pour la pénalité aussi pour les femmes.
Et en fait, je n'arrivais pas à le prendre dans mes doigts parce que je le perdais. Ah oui, bah Et là, forcément, si le bout de tes doigts sont gelés, tu perds un petit peu la sensibilité. exactement, donc ça a été très compliqué. Bon, j'ai quand même réussi. Et en fin de course, il y a un obstacle qu'on appelle le inverted wall, qui en principe ne pose aucun problème. C'est un mur qui est un petit peu incliné, et puis donc faut passer par-dessus. C'est d'ailleurs un obstacle qu'on appelle mandatory, donc obligatoire. Donc si tu n'arrives pas à le passer, tu n'as pas de pénalité, mais tu es disqualifié. Donc il y a Ah aussi ça. d'accord, ça je connaissais pas. Et ben, d'habitude je le passe sans aucun problème, c'est une formalité. Et là, comme je n'avais plus de sensation dans les mains, je suis restée bloquée, je crois, 10 minutes, hein, à chaque fois essayer d'attraper le haut du mur avec mes doigts et à retomber. Donc c'était horriblement frustrant et ça m'a coûté la première place puisque ben, ma concurrente m'a doublé. Tu l'as vu passer devant toi, tu savais que c'était elle qui prenait la première place? Voilà. Mais bon, bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Et bah, c'est la seule fois où j'ai eu un problème, je dirais, aux mains, parce que depuis, je fais attention d'être mieux couverte ou voilà, de gérer les choses un peu différemment. Donc, par chance, ça m'est pas arrivé à nouveau. Et sinon, on a eu une grosse aventure au championnat du monde Spartan à Sparte, donc championnat du monde trifecta en 2022. En Puis Grèce? c'est au mois de novembre, donc en Grèce. Et c'est sur 3 jours. Donc le premier jour, il a fait très beau, magnifique, même très chaud. Le deuxième jour, pareil. Donc les deux courses se sont parfaitement bien passées. Et tout d'un coup, le soir, ils nous ont à tous envoyé des messages comme quoi ils annonçaient une tempête terrible, un déluge horrible, qu'il fallait plus sortir de chez soi, que c'était la catastrophe tellement ça serait dangereux. Enfin, genre du jamais vu. Donc, bah, on est tous allés au briefing. Au Et briefing, il restait la sprint à faire? non, il restait la piste, parce que ça, c'est dans Ah, la l'ordre 1. plus longue. Donc, il restait la plus longue à faire le dimanche. Et donc, au briefing, ils nous ont dit, écoutez, a priori, enfin, voilà, c'est un championnat du monde. Je crois que les gens, ils viennent de 66 pays différents. On ne peut pas vous renvoyer chez vous et annuler. Donc, on va essayer de vous lancer sur la course. Mais si on vous dit d'arrêter, franchement, enfin, en faites pas les marioles, vous arrêtez direct, quoi. Et effectivement, toute la nuit, il a plu des seaux d'eau. Là aussi, bon, personne n'était prêt, personne n'avait des affaires pour affronter ce type de temps. Forcément. S'il avait fait chaud en plus les deux précédents jours. Et là, alors ça a été la catastrophe parce que donc il faisait très mauvais et tout était tellement glissant que c'était vraiment très 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 dangereux. Et on avait déjà la fatigue des 2 jours précédents. Et là, ben, j'ai pas eu de chance parce que au bout d'1,5 km, je me suis parce que bon, il y a plein d'endroits où c'était tellement détrempé, c'est des espèces de flaques, des racines, des cailloux, tu vois pas forcément où tu mets le pied. Et j'ai la cheville qui s'est tordue, qui a fait crack. Et là, je me suis dit, bah, c'est terminé. En plus, la course faisait 26 km parce que vu que c'était un championnat du monde, ben, il l'avait bien gratiné. Donc, j'arrivais plus à avancer. Mais je me suis dit, bah voilà, t'es là, c'est la première fois, parce que c'était le premier championnat du monde que je faisais. Donc, je me suis dit, ben voilà, t'as fait. Interdiction d'abandonner. Tu prends sur toi, tu vas jusqu'au bout. Exact, t'es là, c'est la chance de ta vie, tu seras peut-être plus jamais là, faut y aller. Et puis surtout que les 2 premiers jours, j'étais classée troisième, donc je me disais, bah là c'est foutu, mais il faut que j'aille au bout quand même. Alors bon, bah je suis repartie en clopinant. J'ai croisé 2, 3 copines qui m'ont un peu remonté le moral parce que je les dépassais quand même, donc ça m'a aidé. Elles Et étaient dans la même catégorie d'âge que toi? non, pas forcément, parce que en fait, il y a des départs un peu tous les 10 minutes en fonction des catégories. Alors, il y en a certaines qui étaient dans la même, d'autres pas. Mais enfin, voilà, après, c'était la même galère pour tout le monde parce que Bien sûr. il y a plein d'obstacles qu'on réussissait en temps normal, où on se cassait la figure, c'était l'enfer. Et par chance pour moi, ben, à force d'avancer, ben, la douleur se fait quand même moins ressentir parce que ben, ça se chauffe, la cheville se chauffe. Donc, ben, j'essayais de moins y penser. Et puis, ben voilà, je me suis dit, faut y aller, tu verras bien ce que ça donne, te laisse pas décourager. Et c'est vrai que dans les Spartans, il y a toujours des retournements de situation. Donc je me disais, ben les autres, ils sont dans la même galère que toi, ils ratent aussi les obstacles comme toi. Et donc, ben voilà, j'ai fait mon bonhomme de chemin. C'est vrai que Et c'est super important ce que tu dis. Quand on est en train de galérer dans le sport, dans une épreuve, que ce soit en compétition ou à l'entraînement, il faut vraiment se dire que les autres sont dans la même
merde que nous. Eux Ah, aussi sont en train de galérer et eux aussi pensent à s'arrêter, à abandonner, à ralentir. exact. Et je me disais, bah, ta chance, elle est peut-être là, donc vas-y. Et donc, je continuais. Et à un moment donné, il y a un obstacle, on appelle ça le balance beam. C'est une espèce de poutre qui monte. Après, et on doit passer tout droit et redescendre. Donc, tu dois passer par-dessus. Ça glissait tellement que je me suis cassé la figure. Je suis tombée sur le dos, sur la poutre. Aïe, Donc, ça m'a fait très mal aussi. J'ai fermé les yeux quelques secondes par terre en me disant c'est l'enfer. J'ai ouvert les yeux, il y avait trois gars autour de moi qui voulaient m'évacuer. Et là, je me suis mis à hurler. C'est exclu que quelqu'un me touche. Je continue. Et là, ok. à cet obstacle-là, c'était un porté de chaîne homme, donc extrêmement lourd. Souvent, les chaînes hommes, j'arrive à peine à la soulever tellement elle est lourde. Et ça m'a mis dans un tel état d'énervement qui veut me couper ma course que c'est un peu comme la mère royaume qui arrive tout d'un coup à ouvrir, casser une porte ou à se barricader tellement elle a de force. Ça m'a donné une force énorme. La rage. Voilà, rage exactement. Donc j'ai pris cette chaîne, je hurlais, je l'ai soulevée, j'ai été faire ma pénalité. Et puis, ben, j'ai fini ma course tant bien que mal. Alors, je crois qu'au final, j'ai été cinquième, mais comme j'avais pris pas mal d'avance sur les deux courses précédentes, in extremis, j'ai pu garder mon podium de troisième place, alors que c'était une course d'enfer. Bon, par la suite, évidemment, la cheville, n'importe quel médecin m'aurait dit que c'était débile, ce qui était débile, puisque ma cheville faisait le triple de l'autre. Et Forcément, elle avait enflé, ouais, bien sûr. oui, donc j'ai appris par la suite que je m'étais déchiré les ligaments de la cheville, enfin une double déchirure. Mais ça montre quand même que au mental, on peut faire pas mal de choses. C'est Après, clair. c'est vrai qu'il ne faut pas forcément être aussi extrême, donc je pense pas que ce soit un bon exemple à donner, parce que parfois, il faut aussi savoir dire non et s'arrêter. Mais c'est vrai que pour moi, bah, c'était quelque chose, enfin, c'était un peu un des buts et des rêves de ma vie, donc il fallait que j'aille au bout. C'était Et un championnat du monde et qui plus est voilà. ton premier, donc Voilà, c'était mon premier, et puis j'ai quand même fini troisième, donc j'étais super contente. Face à des femmes quand même des pays de l'Est et des Américaines qui sont très très fortes. Donc tu j'étais sens vraiment... qu'il y a tu sens qu'il y a un avantage sur sur certaines nationalités. Oui, oui, ils sont très forts. Les Américains, ils sont très très forts. Ils sont à fond dans ce genre de sport. Ils s'entraînent énormément. Et certains pays de l'Est aussi, je pense ils ont d'autres entraînements que les nôtres. Donc c'est vrai que je pense quand même que oui, ils sont plus en avance que nous en tout cas. D'accord. Après, peut-être que comme le concept Spartan, si je me trompe pas, ça vient des États-Unis. Donc Oui, forcément, ils ont plus d'expérience, ils pratiquent depuis plus longtemps, et ils ont des méthodes d'entraînement éprouvées. oui. Et puis peut-être que comme tu disais, eux, ils ont des sponsors, donc ça les encourage à en faire quasiment leur métier, quoi. Voilà, chez nous, même les élites, voilà, ne vont pas vivre de ça. Même ceux qui gagnent tout en Suisse, ils ont de temps en temps, ils gagnent 2 000 francs, 3 000 francs, mais c'est pas des sports où on gagne de l'argent. C'est des sports qu'on fait par passion, tout en gérant ben, un job à côté, une famille. Euh, alors que effectivement, en Italie, il y en a un, en Amérique, il y en a deux, trois aussi, voilà, qui sont très, très, très reconnus. Alors, ok, ils ont un super niveau aussi, mais ils peuvent peut-être moins travailler ou s'organiser différemment. Bien sûr. Ça, c'est clair. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entraînement actuel? Tu nous as dit que c'était un peu plus au feeling et la course, ça demeurait être un petit peu ta lacune et que tu avais pris quelqu'un pour te suivre. Mais concrètement, là, sur 2024, comment ça s'organise ton entraînement? Par exemple, le lundi, qu'est-ce que tu fais? Le mardi, quels sont tes objectifs? Alors, après, je pense qu'il faut déjà voir qu'il y a différentes phases, hein. Quand tu es en période de compétition, moi, ce qui me convient assez bien, mais c'est de nouveau très personnel, c'est que les 2 jours avant une compétition, je ne fais rien pour être en forme le jour J. Et en général, le jour après la compétition, je ne fais rien non plus. Après, en temps normal, je m'entraîne tous les jours ou en tout cas 6 jours sur 7. Mais voilà. Là, vu que j'ai le problème du genou, et que c'était l'hiver, j'ai fait beaucoup plus de musculation. Et j'ai fait du vélo à côté. Donc tous les jours, je faisais
une heure de musculation, trois quarts d'heure, une heure de cardio, que ce soit vélo ou autre, vu que je pouvais pas courir. Et maintenant, je me suis remis à la course et le planning est différent. L'année passée, je faisais de la musculation, euh, je pense, trois fois par semaine, plus une fois avec le coach. Et je faisais à peu près 40 km de course dans la semaine, ce qui n'est pas énorme en soi. Mais bon, Oui, ça c'est pas mal, mais disons que ça pourrait être davantage, surtout vu les distances que toi tu fais pendant les compètes. exactement. Et donc là, vu que je viens d'avoir l'autorisation depuis 2 semaines de reprendre la course à pied, donc j'ai été voir un spécialiste, fait un test VMA. La VMA évidemment a beaucoup baissé vu que j'ai pas pu courir pendant quelques semaines. Ça c'est horriblement traître. Forcément. Un planning que je me suis fait, que je commence maintenant, où le lundi, ça sera entraînement biceps, triceps, épaules, toujours un peu de grippe, ça c'est à toutes les séances. Donc le Et grip, je le rappelle, c'est la poigne, hein, c'est la force de préhension pour pouvoir saisir justement les échelles que tu traverses dans le vide ou alors les sauts de cailloux, les sacs de sable. voilà. Et puis, suite à la séance du cardio très tranquille, donc ce spécialiste m'a dit exactement à quelle fréquence cardiaque et comment faire. Il y aura toute une partie aussi dans le programme d'entraînement au dénivelé, ce que je faisais pas assez. Le mardi, je ferai ce qu'on appelle une séance VMA avec justement des courses, une espèce d'intervalle Du fractionné? course, mais sur les intervalles. Hein. Je cherche le terme, mais je ne trouve plus. Donc, enfin bref, c'est entraînement VMA. Le, D'accord. le mercredi, entraînement avec le coach, plus un entraînement cardio dénivelé. Le jeudi, je fais ça de mémoire, hein, donc c'est pas encore tout à fait. Il n'y a pas Le de problème. les jambes, hein. Donc musculation jambes plus grip et puis après une partie de nouveau cardio tranquille. Le vendredi, pec dos en muscu, une partie cardio. Le samedi, je ne sais plus, mais il y a aussi quelque chose et le dimanche, je crois que j'ai inversé les jours parce qu'il y a une séance au seuil aussi en course et le dimanche c'est une sortie longue avec du dénivelé. Ok, bon, peu importe que tu aies inversé les jours, mais en tout cas, on se rend bien compte qu'il y a un certain volume d'entraînement. Tu mêles dans une même séance de la muscu et du cardio, et surtout là, tu as quand même 3 4 fois du cardio par semaine. Ah, le cardio c'est tous les jours là. C'est tous les jours. Tous les jours, ouais. Tous les jours, sauf que quand je fais la musculation, c'est du cardio à beaucoup plus faible intensité pour justement faire une espèce de récupération et faire travailler le cœur dans ce qu'on appelle vraiment l'endurance fondamentale et permettre de D'accord. voilà. Donc Et par exemple, ce serait quelle... là, tu m'as dit que tu allais reprendre la course gentiment. Ce serait quelle vitesse, quelle fréquence cardiaque, l'endurance fondamentale? alors bon, évidemment, comme j'ai 52 ans, c'est une fréquence cardiaque qui est quand même plus modérée, mais je dirais que c'est entre 105 et 130. Après, ça dépend, hein, tout ça est calculé et je sais exactement combien de minutes je dois courir à quelle fréquence cardiaque. Donc, D'accord. planning pour ça qui est extrêmement précis. Et je pense que ça, j'ai un peu de la peine à m'y mettre dans le sens où j'ai l'impression que c'est plus light que ce que je faisais avant. Oui, bien sûr. Parce qu'avant, je courais toujours à fond et j'étais toujours très haut dans les pulses. Mais apparemment, c'est plus efficace pour progresser quelque part oui, d'accepter d'être un peu au ralenti. Bah, c'est vrai que je force un petit peu certains de mes élèves que je prépare pour des trails ou même des Spartans. Je leur mets de l'endurance fondamentale, donc avec des pulses en dessous de 130 dans leur planning d'entraînement. Et souvent, bah, on n'a pas des super bonnes sensations, on a envie d'accélérer, on Ouais. s'ennuie, mais ça me paraît tellement important que ouais, je pense qu'il faut vraiment le faire. Voilà. Parce qu'en fait, le but, c'est d'augmenter. Alors bon, après, c'est peut-être technique pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, mais il y a le côté anaérobie, enfin aérobie et anaérobie, et donc il y a le seuil entre les deux, et le but, ben, c'est d'augmenter ce seuil. Hein. Enfin, tu me dis si je suis fausse, hein, parce que moi, je suis coach, mais d'augmenter le seuil du passage de l'un à l'autre, puisque ce sont différentes filières énergétiques qui guident tout ça. Et le but, c'est de rester le plus possible en aérobie, c'est ça, hein?
C'est ça. Alors, je suis pas non plus un expert en endurance, mais on l'a quand même vu en long, en large et en travers pendant mes études de STAPS. Même si la science progresse, alors peut-être qu'il y a des choses qui sont remises en question, mais effectivement, on peut tourner principalement sur la filière oxygène, donc aérobie. Et l'idée, ce serait d'y passer un maximum de temps parce que c'est facile entre guillemets pour le corps, et puis on s'essouffle pas trop vite, donc on peut poursuivre l'effort. Si on Voilà. passe tout de suite sur l'anaérobie, on va avoir des douleurs, une acidification de l'organisme, et très vite on est obligé de s'arrêter. Donc l'idée c'est de repousser effectivement ce seuil où on produit beaucoup d'acide lactique. Et puis bon, bah apparemment, justement, je parlais avec cette personne, ce qui est difficile pour beaucoup de monde dans Spartan, enfin, qui en tout cas, non, peut-être pas qui est difficile, mais qui est différent dans une Spartan que quand tu fais en marathon. Et tu as des gens qui peuvent être très très forts en marathon, ils ont l'habitude de faire cet effort continu sur une très longue distance, mais c'est toujours enfin, un peu le même effort. Alors que nous, on court, il y a la montée, et tout d'un coup on s'arrête, il y a un obstacle, c'est un autre type d'effort, et puis il faut repartir. Donc c'est des efforts saccadés. On a des changements de rythme, ça Voilà. casse, c'est vraiment difficile de repartir, c'est vrai. Exactement. Et bah, après, ça dépend du profil physique de la personne. Puis il me disait bah, justement que par exemple, d'après ce qu'il avait pu voir dans mes données, moi c'est quelque chose qui correspondait très bien. Alors peut-être que j'ai l'habitude de le faire, mais à ma morphologie et enfin aux réactions de mon corps, parce que ça me faisait presque du bien de m'arrêter et de repartir. Alors que genre un marathonien, tu lui fais faire ça, ça le casse complètement, tu vois. Donc je pense effectivement, suivant les sports qu'on fait, les habitudes qu'on a, bah voilà, les réactions sont pas du tout les mêmes, quoi. C'est assez Oui, intéressant. oui. Oui, il peut y avoir peut-être le facteur inné, peut-être que de base, génétiquement, t'es plus prévu pour ce type d'effort, donc forcément, tu te sens bien. Et puis en plus, le fait que tu t'y sois entraîné, préparé et que tu aies expérimenté ça plusieurs fois, ton corps s'y est fait et maintenant, bah, c'est facile pour lui. Ouais, c'est Voilà. possible. Enfin, en tout cas, plus facile pour moi que de devoir me lancer sur un marathon où je dois tenir pendant 42 km. Bah déjà, je m'ennuierais parce que c'est. Moi, j'ai Il n'y besoin a de. pas de changement de rythme et puis il n'y a pas d'obstacle. Il manque quelque chose en plein milieu. Enfin, c'est les gens qui font des marathons, je trouve ça fantastique et un jour je le ferai aussi, hein, parce que faudra que je teste, hein. Mais c'est vrai que moi, je suis du caractère où je m'ennuierais plus facilement parce qu'il se passe rien sur la route. Mais après, c'est un super challenge aussi. C'est vrai. Voilà. Donc, Qu'est-ce qui te... J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te motive au quotidien? Comment tu fais pour être aussi discipliné, te lever? Tu sais que tu as 6 entraînements par semaine. Est-ce que c'est simplement les médailles? Est-ce qu'il y a la reconnaissance? Bon, on a dit qu'il n'y avait pas de cash price, mais qu'est-ce qui te donne envie de poursuivre? c'est vrai que je pense que bah, il y a une part, comment dire, d'habitude, hein, c'est sûr. Je sais que je pars le matin, je vais au travail, je sais que quand je vais rentrer, bah, je vais pas y couper, c'est l'entraînement. Quand je rentre de l'entraînement, c'est les devoirs avec ma fille ou des choses que je dois préparer pour le lendemain. Donc voilà, il y a une part d'habitude, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai pas du tout envie non plus. Ce qu'il faut voir, c'est que parfois on n'a pas du tout envie parce qu'on est crevé, on a plein de choses dans la tête, on est stressé. Et puis au bout d'une demi-heure d'entraînement, ben paf, hein, c'est quand même le moment. Enfin moi, c'est un des seuls moments que j'ai pour moi où je suis. Enfin c'est pour moi, c'est mon moment à moi. Personne va me déranger. Je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique, j'écoute un podcast. Enfin c'est mon moment à moi. Donc c'est un peu mon refuge aussi. Et parfois t'es pas du tout en forme et au bout de 30 minutes, paf, tout d'un coup ça vient et tu commences à te sentir bien. Et surtout, quand tu reviens, bah, tu te sens super bien. Donc, parfois, tu te dis, j'ai pas envie, mais t'es zen, ta tête est libre, t'as fait quelque chose pour toi, ça c'est important aussi. Et Donc ta journée a servi à quelque chose, quoi. le conseil, ce serait potentiellement pour quelqu'un qui trouve pas la motivation. Bon, c'est facile à dire, mais vas-y, commence et puis ça va venir avec les premières minutes de l'entraînement. Oui, oui, en général, il faut passer, alors c'est peut-être pas dans les 3 premières minutes, hein, ça c'est clair, 20, 30 minutes, tu rentres dans le truc, je pense que ton corps commence à produire peut-être des endorphines ou à se mettre vraiment dans le, bah oui, on est des êtres humains, on a besoin de bouger. Et on se rend peut-être pas compte, toute la journée on était assis à un bureau, où on était en stress, mais le corps il a aussi besoin de bouger pour se sentir mieux. Donc le mouvement appelle le mouvement et
c'est vrai que moi, alors au début, forcément, le fait d'avoir eu des succès, ben, ça m'a encouragée. Après aussi le fait de retrouver les potes, de voyager, enfin d'avoir autre chose, voilà, c'est ma petite cerise sur le gâteau. Mais même quand je faisais pas de Spartan, j'ai toujours fait du sport et j'ai toujours retiré beaucoup de bénéfices du sport, même si on en fait moins, même si chacun doit trouver son rythme. Mais c'est vrai que je trouve au niveau du bien-être personnel, du stress, des idées aussi. Parfois, tu as un problème, tu as un souci, tu es en train de courir, tu es en train de faire un exercice, paf, tu as l'impression que les choses s'alignent dans ta tête. Ça, je pense que c'est aussi une grande plus-value. C'est que le fait de lâcher prise t'amène à faire d'autres connexions et d'autres découvertes. Et bah, le fait d'être mieux dans sa peau. Très clairement, moi, je pense que j'ai jamais été aussi bien dans ma peau. Ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses du quotidien. Je trouve de faire pas mal de sport, d'être épanoui dans sa vie à côté. Ben, du coup, on est aussi plus épanoui au boulot. Enfin voilà, une chose enchaîne un peu une autre. Et c'est vrai que la motivation, c'est un point clé, mais je crois qu'il y a des fois, ben, c'est comme pour tout. Parfois, t'as pas non plus envie d'aller au boulot, puis tu le fais quand même. Parfois, il faut se donner un petit coup de pied au cul. Je suis Comment d'accord. faut y aller. Et puis après, tu te sentiras juste mieux parce que tu te culpabiliseras pas. Ah mon Dieu, ça fait 4 fois que j'y suis pas allée. Et c'est un peu une spirale virtueuse, je crois qu'on dit. Vertueuse. Voilà, dans le sens où une chose en amène une autre. Tu commences à te sentir mieux dans ton corps, tu verras peut-être des changements physiques aussi. Donc tu dis, ah bah chouette, je peux remettre un pantalon que je pouvais plus mettre, ou quelqu'un va te faire un compliment, ah t'as l'air bien dans ta peau. Après tu dis, ben je vais peut-être aussi manger un peu plus sainement. Ça n'empêche pas de temps en temps se lâcher, se faire plaisir, mais voilà, après tu dis, ben, je vais peut-être un peu moins boire. Alors ça n'empêche pas de faire des soirées, hein. Moi aussi je fais des soirées, je m'amuse, hein. Mais du coup, tu te dis, ah, bah, je vais peut-être un peu moins boire au quotidien, puis tu vois que tu te sens mieux parce que tu bois moins. Donc c'est une chose qui en amène une autre, qui en amène une autre, hein. Et finalement, je trouve assez triste quand on voit, il y a quand même beaucoup de gens à partir de la quarantaine qui se laissent pas mal aller et bah, qui finalement, ils rentrent du boulot, ils se mettent sur le canapé, ils boivent leur bière en regardant la télé. Puis bah voilà, moi j'ai pas envie de mener une vie comme ça. Alors je dis pas qu'il Ouais. faut en faire autant que moi, mais je pense que faire un minimum, s'entretenir, enfin, on a quand même une seule vie, un seul corps, hein. Donc, quand tu vois qu'il y a des gens qui ont 40 ans, ils loupent le bus parce qu'ils n'arrivent pas à courir sur 10 mètres pour le prendre, je trouve un peu triste, quoi. C'est vrai. Donc tu sens que vraiment le sport et en tout cas les Spartans, les objectifs que tu poursuis, ça a mis de l'ordre dans ta vie, de la discipline et t'es meilleur sur bah, pas que l'aspect santé et sportif, mais aussi sur plein d'autres choses. Ah oui, alors très clairement, je pense que j'ai jamais eu autant d'énergie, hein. Ça paraît paradoxal, hein, mais je pense que quand tu sors d'un bon entraînement, tu es vraiment fracassé, mais tu vas passer une bien meilleure nuit. Moi, j'ai beaucoup de copines qui prennent des somnifères la nuit parce qu'elles n'arrivent pas à dormir. Moi, je dors comme un bébé. Ça arrive que j'ai une insomnie parce que j'ai un gros souci ou autre, mais en général, je dors super bien. J'ai une super bonne digestion parce que bah, le fait bah, de faire du sport, bah, ça normalise aussi plein de fonctions de ton corps. J'ai aucun problème digestif, ça se passe super bien et enfin, j'ai énormément d'énergie. J'ai jamais eu autant d'énergie. Parfois, quand je rentre dans l'entraînement, je peux plus bouger. Une idée, c'est de trouver mon canapé et de me poser, mais ça me donne beaucoup d'énergie dans ma vie quotidienne. Et je pense, enfin aussi au niveau de l'humeur, j'ai une très bonne humeur, je suis beaucoup plus positive. Je prends peut-être aussi certains problèmes moins à cœur, je les aborde différemment. Ah, c'est Et sûr que c'est plus facile de prendre les problèmes quand on sait qu'on a fait 10 trifecta en 2023, hein. On est un peu plus fiers de nous et on se dit qu'on va pouvoir surmonter les épreuves, hein. voilà, donc je pense que ouais, moi effectivement, ça m'a amené énormément dans énormément de points de ma vie, ouais. Ok, trop cool. Bon bah je pense que c'est déjà un joli témoignage et ça devrait être suffisant pour ceux qui nous écoutent euh, d'accepter que le sport, à première vue, ça peut être difficile, ça peut être fatigant, ça peut être déroutant, mais il faut se lancer, il faut se mettre dans la machine et puis comme tu dis, c'est un formidable cercle vertueux qui va nous profiter sur l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect social aussi parce que mine de rien, en salle, on peut rencontrer des gens et on vient de voir que même dans un événement compétitif comme les Spartans, on peut encore rencontrer des gens. Donc ça, c'est super. Oui, oui.
très facilement. Et je vais peut-être juste dire encore une dernière chose aussi, c'est qu'on parlait là de l'entraînement que j'ai commencé pour la course. Donc c'est vrai que pour le moment, j'ai une certaine intensité qui va aller en augmentant, puisque cette année, mon gros objectif, c'est de faire l'Ultra Spartan. Les championnats du monde, ils auront lieu à Morzine au mois de juillet. Donc là, il faudra faire 53 km, 60 obstacles et plus de 3000 mètres de dénivelé. Donc c'est sûr que je ne pourrais pas me permettre de courir ce que je cours en ce moment. Mais comme pour chaque personne, qu'on commence le sport ou pas, forcément que ça va crescendo, puisqu'on ne peut pas tout d'un coup assommer notre corps. Une personne qui va jamais au sport, qui tout d'un coup va aller tous les jours, ça va être contre-productif. Donc, je pense qu'il faut bien aussi se mettre ça dans la tête, que quel que soit le niveau, c'est aussi progressif. Ça vient petit à petit et on n'arrête pas d'évoluer. On fait C'est parfois des clair. efforts en arrière, parce que le but, c'est pas non plus de se cramer et d'arriver en compétition puis de dire, ah ben mince, j'ai tellement donné en entraînement et j'ai tellement fait que tu n'arrives plus rien à donner le jour de ta compétition. Donc, et je pense que ça, c'est valable au quotidien aussi. Euh, c'est qu'il faut y aller progressivement aussi pour éviter les... Hmm. C'est d'ailleurs une question que je voulais te poser. Quels étaient tes objectifs pour 2024? Mais tu y as répondu par avance. Donc là, il y a l'ultra de Morzine avec 50 km, je ne sais combien de dénivelé, 3000 je crois que tu as dit. Donc monstrueux. Avant, Euh, pas une semaine avant, mais à peu près, oui. ok. L'ultra, t'en avais déjà fait une, on en a parlé, t'en as fait plusieurs? Non, j'en ai fait qu'une en République tchèque parce que je trouve que c'est un format quand même un peu long. Donc, c'est pas mon format préféré. Quand tu pars comme ça pour 8-9 heures, c'est quand même beaucoup. Donc, je le fais parce que les championnats du monde sont pour une fois à Morzine, donc c'est pas trop loin. Donc, c'est l'occasion rêvée. Mais après, c'est vrai que cette année, je vais faire les séries nationales anglaises, je vais faire des séries nationales suisses, parce qu'on a des séries nationales en Suisse cette année. Je vais faire ce qu'ils appellent les séries nationales des pays du Sud. Donc, je vais un petit peu varier, aller dans d'autres régions. Et si je peux retourner au championnat du monde, bah, je pense que qualifiée, je serai qualifiée. Après, c'est plus un problème d'avoir des autorisations du travail. Ah, Ça logistique, donc ouais, ok. travaille à l'État. C'est pas évident de prendre des jours, donc c'est toutes sortes de démarches. Il faut qu'on t'accorde un congé non payé. Voilà, c'est pas d'office qu'on peut y aller. Donc j'essaierai de retourner aux mondiaux en Grèce et puis à Abu Dhabi. Et puis je vais tester aussi d'autres courses. Là, ils font une course en Slovaquie aussi. Ils appellent une honor race, donc c'est un peu plus militaire. Donc ça permet de découvrir d'autres régions, d'autres façons de faire, d'autres types d'obstacles, parce que dans les pays de l'Est, ils ont souvent des obstacles un peu plus gratinés aussi. Donc voilà, j'ai un planning de courses assez chargé, mais en même temps qui me fera découvrir d'autres destinations. Et puis c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut très facilement se renouveler. On n'est pas obligé d'aller toujours au même endroit et de faire tout le temps les mêmes choses. Donc pour ça, il y a énormément de choix. Tu, tu classifierais les Spartans comme une opportunité aussi de voyage, d'aller découvrir des nouveaux pays, des nouvelles villes? Dans mon cas, oui, parce que du coup, je suis très très souvent en voyage les week-ends. Donc je connais bientôt l'aéroport de Genève mieux que ma poche. Les astuces, je les ai. Mais c'est vrai que oui, j'ai jamais autant voyagé. Alors c'est vrai que, en général, on arrive, on fait nos courses, on n'a pas forcément, enfin moi comme je dois retourner au travail, vu que je travaille à 90%, j'ai pas forcément le temps de beaucoup visiter. Mais c'est vrai que parfois, je suis allée, il y avait des courses proches de Rome, donc on a quand même été voir des choses dans Rome. Enfin voilà, j'ai énormément bougé et c'est vrai que ça c'est génial aussi, Ok. de voir euh, d'autres régions, d'autres climats aussi, parce que parfois tu es en hiver, tu pars sur l'été ou l'inverse. Donc c'est vrai que c'est une opportunité de voyager aussi. T'as déjà changé de continent, on en a parlé avec Abu Dhabi. Est-ce que t'es déjà allé sur le continent américain, là où vraiment c'est, je pense, le nid des Spartans? Alors j'aimerais bien, mais je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Ouais. Non, je ne l'ai pas Ok, encore. Il y avait notamment une ultra à Hawaï où j'aurais énormément voulu aller, mais incroyable. pas possible par rapport à mon travail. Vu que je suis enseignante, voilà, je ne peux pas lâcher ma classe comme ça. Et donc pour moi, alors bon, quand même, je ne peux pas me plaindre, hein, j'ai beaucoup de vacances, donc il faudrait partir quelque part l'été. Donc c'est vrai que je pourrais en été me dire, voilà, je pars en Amérique, faire une course là-bas ou deux.
Je pense que je le ferai un jour, mais pour le moment, j'ai pas encore saisi cette opportunité-là. Et j'ai aussi des plannings de courses quand même très chargés en restant en Europe. Puisque là, même l'été, enfin, il y aura des courses en Angleterre, des courses en Allemagne, des courses à Malte, enfin, un peu à droite à gauche. Donc, c'est vrai que ça prend déjà pas mal de temps et d'énergie, même en Oui, restant. c'est vrai que c'est une organisation mine de rien parce que à chaque fois il faut prendre l'avion. Je suppose qu'il faut réserver un Airbnb, un hôtel, tout ça. Tu restes un, deux, trois jours sur place maximum peut-être. Donc, Oui, oui, tout à fait. En général, alors bon, j'ai de la chance cette année, je travaille pas le vendredi, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc en général, je voyage le vendredi, je cours le samedi, le dimanche, et puis bah, pour rentrer le dimanche, pour arriver pour être bah, le lundi matin à 8 heures au travail. C'est vrai que l'année passée, je travaillais jusqu'à midi le vendredi. Donc il y a des fois, tu arrives sur le lieu de course, c'est 11 heures le soir, minuit, tu sais que tu vas devoir courir le lendemain. Donc c'est pas non plus des conditions idéales. Mais en même temps, bah, quand c'est ta passion, ben, tu fais avec, tu fais au tu mieux. fais avec et tu le fais même par plaisir malgré les obstacles. Ouais, c'est clair. Ah, mais je pense qu'en même temps, ça apporte tellement que tu es prêt à faire des sacrifices parce que c'est des expériences uniques et tu sais que ça t'apporte quelque chose que tu vas avoir en toi que personne ne peut te prendre et que plein d'autres gens n'ont pas vécu. Donc, c'est vrai que c'est génial. Est-ce que tu recommanderais la participation à une Spartan, quelle que soit la distance, quelle que soit la catégorie, pour quelqu'un qui fait du sport de manière très occasionnelle et qui aimerait se remettre en forme? Est-ce que ce serait un bon challenge? Alors, je pense que oui, ce qui peut énormément motiver, c'est ce côté ludique. Alors après, je pense que si on n'est pas très entraîné, il faut peut-être pas partir seul. Mais le fait de pouvoir faire en open, en équipe, c'est vraiment chouette. D'aller éventuellement avec quelqu'un qui en a déjà fait une, ou même si on est tous des débutants, et puis d'aller à son rythme, de tester ce qu'on n'arrive pas à faire, ben on s'entraide. Et puis on est dehors, on voit un paysage, on voit l'ambiance, tout le monde parle à tout le monde, c'est très très facile d'avoir des contacts. Et je pense que oui, ça peut vraiment motiver des gens après à se lancer sur autre chose. Et puis déjà juste à s'entraîner un petit peu. Parce que souvent le problème, on s'entraîne pas parce qu'on n'a pas d'objectif, hein. Et c'est vrai que d'avoir un objectif, ça motive quand même sacrément. Et je pense que même quelqu'un qui va faire une sprint, ben, au niveau de sa confiance en soi, il va être tout content enfin, d'avoir atteint quelque chose. Et je trouve que maintenant aussi, enfin moi je vois même avec ma fille, je la prends parfois sur des courses, elle a 15 ans. Alors évidemment, normalement c'est en Europe c'est 16 ans pour pouvoir faire une sprint. En Italie, en Angleterre c'est 14 ans. Mais même les jeunes peuvent faire. Je dirais que le seul problème pour un jeune, c'est que les portées sont parfois un peu trop lourdes par rapport au développement physique. Donc, D'accord. limite, s'il y a un jeune qui peut partir sur une course, qui fasse peut-être pas tous les portées pour pas se faire mal au dos ou ailleurs. Mais tout le reste, c'est tout à fait, je pense, à la portée de n'importe qui. Et puis après, bon, on n'est pas obligé, les obstacles, quand on fait en open, on n'est pas obligé de les faire. Et comme tu disais tout à l'heure, après, si on ne veut pas faire les burpees, personne ne va vérifier. Euh, on peut le faire sous mode randonnée ludique, hein, juste pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Ouais. Oui, c'est vrai que le format open, pour ça, il s'y prête bien. Et Oui, j'encourage tous ceux qui nous écoutent et qui doutent encore un petit peu. Prenez votre courage à deux mains, inscrivez-vous, testez, parce que c'est vrai qu'il y a personne qui va venir avec un bâton vous mettre un coup si vous faites 25 burpees au lieu de 30. Personne ne vous criera dessus si vous passez à côté de l'obstacle parce que vous n'avez pas la force ou pas le courage de le faire, parce que parfois on escalade des trucs qui sont un petit peu hauts. Mais faites-le. Vous avez l'opportunité de vous inscrire en plus à celle de Morzine, j'y serai. Daniel y sera également, donc ça peut être l'occasion de discuter, de partager un bon moment et de se tester sur un format de course comme la sprint qui quand même est assez court, qui est accessible. Donc et ouais, je pense qu'il faut y aller. Hein. Il voilà, faut puis y aller. ensuite, ben, on a deux événements. On a Sainte-Croix au mois de juin et Verbier fin août cette année, je crois, fin août ou début septembre. Donc voilà, c'est aussi des destinations pour quelqu'un enfin, qui habiterait en Suisse ou en France voisine, qui sont des destinations pas trop lointaines et qui font un peu découvrir la montagne, des beaux paysages et puis une ambiance quand même très festive. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un petit festival à côté, il y a de la musique, enfin, il y a quand même de l'ambiance. Et ouais, je pense que c'est quelque chose à tester une fois dans sa vie. Mhm. Euh,
Petite dernière question. Je pense qu'après on aura fait le tour. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui trouve que c'est trop tard pour lui de démarrer le sport parce qu'il a passé 40 ans et qu'il a jamais vraiment été sportif. Alors il a conscience du fait qu'il se remette en forme, mais voilà, il hésite, il est un petit peu paralysé. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Alors bon, moi qui ai déjà un certain âge, je peux qu'encourager. Et puis c'est vrai que, ben, tu vois, moi quand j'ai eu ma fille, j'ai arrêté pendant 7 ans, j'ai aussi dû m'y remettre. Je pense qu'il faut commencer très progressivement parce qu'on a tendance à se mettre trop la pression en se comparant aux autres. Donc juste se dire, voilà, je mets une première pierre. Aujourd'hui, ben même, je sais pas, j'ai été marcher 1 kilomètre. Super, j'ai été marcher 1 kilomètre. Dans une semaine, j'arriverai peut-être à marcher 2 kilomètres. D'y aller petit à petit, de ne pas se décourager, parce que chaque petit pas compte. Le corps, il s'en souvient, d'être régulier. C'est ça, je pense, la clé aussi, parce qu'évidemment, beaucoup de gens s'inscrivent dans des salles de sport, ils y vont une fois, puis après ils se disent, bah, j'en ai marre, j'y vais plus. Donc voilà, il faut quand même avoir une certaine routine et commencer doucement, mais progressivement et sûrement, et être régulier. Alors si on n'en a jamais fait, pas tout d'un coup commencer à y aller 7 fois par semaine comme moi, mais peut-être pas tous les 3 jours, déjà de faire 2, 3 fois par semaine, ou bien c'est un peu bateau qu'on entend hein, beaucoup, mais genre prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, descendre du bus à un arrêt plus tôt, enfin des trucs classiques, hein. Mais c'est vraiment des toutes petites choses hein, qui font que, mine de rien, bah, le corps, il va s'habituer. Et plus il va s'habituer, plus il va prendre du plaisir aussi. Parce qu'au début, c'est vrai que c'est pas drôle. Hein. Faut être honnête. Hein. Quand on n'a pas de conditions au début, tout est difficile. Tout On est se dit, souffrance. voilà, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, que c'est une montagne horrible, mais il faut découper la montagne en tout petits bouts. Et chaque petit bout est une victoire. Et on peut juste après être fier de ce qu'on a fait parce que bah, assez vite, on a quand même des résultats. Qui soient au niveau rien que du souffle. Peut-être on va monter un étage, on sera moins essoufflé, ou d'aller faire ses courses, ce sera moins difficile, on portera plus facilement son sac. Donc des petites choses toutes simples qu'on peut très facilement mettre dans son quotidien et qui vont rendre le quotidien au bout d'un certain temps plus facile à encaisser. Quoi. C'est une très Et je belle pense image. J'aime beaucoup cette métaphore de découper la montagne en plusieurs petits bouts. Parce que c'est vrai que l'aventure est longue, on le oui, reconnaît. L'aventure peut parfois paraître difficile, mais si on y va étape par étape, en principe, tout est possible. Alors on n'ira pas forcément tout en haut de la même montagne, tous, parce on n'a pas la même génétique, on n'a pas le même temps, on peut pas faire les mêmes entraînements, mais par contre, je pense qu'on peut tous faire une belle petite... on peut gravir chacun des belles petites montagnes, ça c'est sûr et certain. et puis d'être fier de chaque petit pas qu'on fait, quel que soit l'âge, parce qu'on peut tous faire un petit pas à son niveau. Et voilà, peut-être un peu moins se comparer aux autres, parce que c'est vrai que, voilà, enfin, mais moi, je regarde Insta, je vois ce que les autres font, je me dis, ah mon Dieu, j'y arriverai jamais. On a tendance toujours à se sous-évaluer, à se comparer aux autres. Et finalement, on oublie ce qu'on a fait, on se dit, oui, ce que j'ai fait, c'est normal. Ah bah voilà, j'ai gagné le championnat du monde. Bon, bah, c'est normal. Enfin voilà, donc il y a toujours quelqu'un qui fera mieux que nous, il y a toujours quelqu'un qui sera plus fort. Donc après, c'est pour soi qu'on le fait et pour sa qualité de vie à soi. C'est vrai, c'est avant tout une aventure personnelle. Voilà. Euh, Si on veut te retrouver sur les réseaux, si on veut t'envoyer un message, que ce soit pour te soutenir ou alors pour te poser une question par rapport à ta discipline, à tes entraînements, te rencontrer, ce genre de choses, on fait comment? Ah bah avec grand plaisir, je suis sur Facebook et sur Instagram. Alors voilà, vu que mon temps est déjà assez chargé, on va dire, je suis pas une youtubeuse ou une personne qui est très active sur les réseaux. Par contre, et je publie essentiellement par rapport à mes courses, comment les courses se sont passées, 2, 3 photos. Mais très très volontiers, je suis sur Facebook et Instagram sous Blazer Daniel, donc Blazer Blaser et puis Daniel avec E2LE. Et si des gens veulent me parler, avoir des conseils, c'est avec grand plaisir parce que c'est aussi une joie de partager ma passion, de faire connaître ce sport qui, à mon goût, est beaucoup trop connu, trop méconnu, pardon, et qui mérite
parce que c'est voilà, quelque chose de très complet et quelque chose. Enfin voilà, moi c'est ma passion. J'ai Mhm. découvert ça et je regrette de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Et t'as encore des belles années devant toi, je pense, à remporter des médailles, donc je m'en fais pas trop pour toi, et je pense qu'il y a il y a des petites jeunes qui vont arriver sur le circuit et qui vont être en concurrence et qui ont du travail à faire pour être devant toi. C'est vrai que je suis assez coriace, hein. Et je pense qu'il faut retenir aussi, quoi qu'on fasse, hein, c'est que c'est jamais perdu d'avance. Et je pense que c'est un énorme apprentissage. Tu peux être en train de... Enfin, il y a une personne devant toi en course, il rate son javelot, il fait une pénalité, toi tu le réussis, c'est toi qui gagnes. C'est jamais perdu. Tu peux partir très très mal, mais ça c'est valable dans la vie aussi. Tu peux avoir une très mauvaise journée, il y a quelque chose, tu es dans un examen, ça s'est mal passé, c'est jamais fini. C'est jamais fini tant que le temps n'est pas écoulé et que t'es pas à la fin. Et ça, je pense, c'est une leçon de vie, ne jamais laisser tomber. On a tendance à se dire, ah stop, j'arrive pas, j'abandonne. Non, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, tu auras peut-être une bonne surprise. Et Très ça, belle leçon, ouais. c'est vrai. Faites preuve de détermination, la vie vous réserve des belles surprises. Peut-être que c'est pas tout de suite ce que vous attendez, mais si vous le faites, si vous vous donnez la peine, il y aura quelque chose, il y aura une récompense à la clé, un enseignement, et ça vous mènera sur quelque chose d'encore un petit peu mieux la prochaine fois. Et puis c'est vrai que parfois, on a l'impression d'être dans une impasse, il n'y a rien qui va, et tout d'un coup, la roue elle tourne. Statistiquement, à un moment donné, vous allez peut-être vous entraîner, vous voyez pas de résultat, vous voyez même une régression, et tout d'un coup, paf, il y aura un résultat. Donc voilà, ne pas laisser tomber, y croire, hein, croire en soi, et puis à un moment donné, de toute façon, le résultat il sera là d'une façon ou d'une autre, même si ça prend du temps. Super. Bah écoute, merci Daniel pour avoir enregistré cet épisode avec moi, c'était un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer sur les Spartans cette année, bah, à Morzine, à Verbier déjà, et peut-être à Sainte-Croix également. Très volontiers. Et c'est vrai que moi, je vous attends tous aussi parce que ça sera des beaux événements et on aura beaucoup de plaisir, quelle que soit la météo. C'est toujours une grande aventure. Et merci beaucoup de m'avoir fait partager ce moment avec toi, hein. Mais génial. Ne quitte pas tout de suite l'enregistrement. Je vous dis salut à tous pour un Ouais, prochain épisode. à bientôt.